Nous allons voir maintenant comment insérer un tableau dans le document Word. Mon objectif est de faire un tableau pour donc deux personnes vont choisir un pays et on va rechercher le drapeau de ces pays. Donc les deux personnes, Philippe et Nadège, vont choisir un pays. Alors, il me faut donc un tableau. Je vais ici dans l'onglet Insertion. Vous voyez tableau, insérer donc un tableau. Donc j'insère un tableau. J'ai besoin de deux personnes, donc deux lignes, et de trois colonnes pour pouvoir mettre le prénom, le nom du pays et le drapeau. Donc je me déplace sur deux lignes et trois colonnes ici. Lorsque ça donne ce que je souhaite, je clique gauche. Et donc du coup, mon tableau est créé. Le tableau peut se déplacer à l'intérieur du texte, dans ma feuille, pardon. Donc pour ça, je prendrai la croix qui est en haut à gauche, je clique gauche et je peux déplacer mon tableau à un autre endroit de ma feuille. Ok. Le tableau peut se redimensionner, c'est-à-dire on peut changer la taille. Voilà. Pour ça, on va déjà le déplacer pour qu'il soit plus haut. Et j'utiliserai la petite croix, la petite case qui est en bas à droite. Je me déplace dessus pour avoir ces deux flèches là. Je clique gauche et ensuite je redimensionne le tableau comme je le souhaite. Je lâche. Voilà. Je peux lui donner une autre forme si je veux. Je veux revenir un petit peu à ce que c'était auparavant. Voilà. Je préfère ça. Ok. Donc j'ai déplacé mon tableau, je l'ai mis à peu près à la dimension qui m'intéressait. Je pourrais toujours le refaire plus tard. Maintenant je vais saisir mon texte. Dans la première case, je vais donc mettre mon prénom. Je vais choisir un pays, pardon. Aujourd'hui, on va prendre le Maroc. Voilà. Je vais donc indiquer ici que Nadège aimerait, elle, le drapeau du Canada. Voilà. Donc j'ai saisi mon texte. Maintenant, il me faut les drapeaux de ces deux pays pour pouvoir les intégrer dans la dernière colonne. Pour ça, j'ai besoin de me rendre sur Internet. Donc je clique sur mon menu démarrer pour lancer ici Google Chrome que j'affiche en grand ici. Je vais choisir Google Images en optant pour Image ici. Voilà. Il me reste donc à indiquer ce que je souhaite. Donc le drapeau du Canada. Entrée. Voilà. Je choisis cette image-là. Donc je clique gauche pour afficher l'image. Et je clique droit dessus pour copier l'image. Je réduis Internet que je n'ai plus besoin pour l'instant pour me déplacer dans cette case ici. Et ensuite, je clique droit pour coller. Et j'ai donc collé le drapeau du Canada. Il me reste maintenant à aller chercher le drapeau du Maroc. Donc, je retourne sur Google Images. Je retape drapeau du Maroc. Entrée. Voilà le drapeau du Maroc. Donc, je prends cette image-là. Je clique gauche pour l'afficher. Une fois que c'est affiché, je clique droit pour copier l'image. Je réduis Internet. Je retombe donc dans Word mon document. Je fais un clic droit pour coller l'image dans cette case. L'image est trop grande. Voilà, donc je vais me déplacer. Alors, je ne peux pas voir tout ça. Donc du coup, je fais un double clic sur l'image. J'ai ici sa hauteur et sa largeur. Je vais donc la mettre ici à 4 cm. Entrée. Et voilà, je l'ai réduite en fait.
j'avais pas accès à mes boutons de réglage, j'ai pu faire un double clic sur l'image, me permet d'avoir cette boîte de dialogue ici et donc de régler la hauteur et la largeur ici. Donc je peux toujours l'agrandir un peu pour qu'il soit à peu près la même taille que l'image du Canada. Voilà. On a à peu près les images de même taille. Si je veux, je peux redimensionner mon tableau pour l'agrandir encore un petit peu. Allez. Ah, ça n'a pas l'air de vouloir. On verra ça plus tard. Donc, maintenant, je vais voir pour équilibrer mon texte à l'intérieur de mes cellules. Donc, je sélectionne l'ensemble de mon texte avec la croix en haut à gauche. J'ai outils de tableau ici, soit création, soit disposition. Je vais choisir disposition. Voilà. Et dans disposition, j'ai de quelle disposition je veux que mon texte soit à l'intérieur. Donc je vais le centrer. Voilà. Et donc vous voyez, mon texte, en l'occurrence Philippe, se retrouve au milieu de ma cellule, de ma case. Ok. Maintenant je vais voir pour mettre de la couleur en fond de cellule. Donc il faut que je dise à l'ordinateur de quelle cellule il est question. Par exemple cette cellule-là, je voudrais qu'elle soit en fond jaune. Alors je vais sélectionner ma case. Je vais dans Outils tableau, création. Et ici j'ai trame de fond. Donc je prends trame de fond et j'ai dit jaune. Voilà. Cette cellule-là, Canada, ou toute la ligne ici, je voudrais qu'elle soit en fond vert. Alors je prends ma ligne, soit je prends la petite flèche noire, ici je clique et je me déplace sur l'ensemble de la ligne, ou sinon je prendrai la flèche blanche ici, qui vaudra pour la même chose, l'ensemble de la ligne. Ok, j'ai sélectionné ma ligne, je prends création, trame de fond, et j'ai dit en vert. Voilà. Nous pouvons ajouter une ligne. Il suffirait que je me mette ici. Voilà, je me mets à Philippe par exemple. Je fais un clic droit. Et ici, je peux insérer une ligne au-dessus. Voilà. Du coup, mon tableau devient très grand. Il ne peut plus tenir sur la première page. Je vais réduire un peu les images. Première image. Deuxième image, je vais la réduire. Voilà, pour que mon tableau soit possiblement tienne sur une seule page. Voilà. Ok. Ici, il prend donc la forme, le fond, la trame de fond, pardon, comme j'ai inséré une ligne par rapport à ici, donc il a pris la même présentation que Philippe Maroc. Ok, et ben je lui mets pas du tout de couleur. Ok, et là je peux rajouter que je voulais ici le nom des personnes, ici le nom du pays, et ici le drapeau du pays. Donc là il ne veut pas prendre la présentation, donc je fais un copier, j'écris drapeau, voilà, comme ça je garde la même présentation qu'ici. Dernière chose que l'on va voir, c'est la question des bordures. Donc vous voyez ici, on a par défaut, on a une petite bordure noire. Je voudrais que ça soit une bordure rouge bien épaisse partout. Donc je vais cliquer sur l'ensemble de mon tableau ici. Donc outils de tableau création, nous avons trame de fond, mais nous avons bordure. D'abord je fais mon réglage ici. Donc ici je dis bien épais, donc je vais choisir 3 points. Couleur rouge. Voilà, j'ai rouge 3 points, mais pour autant rien ne s'est passé ici. Il faut maintenant que j'indique à l'ordinateur
quelle bordure doit être modifiée avec ce que je viens de changer. Alors je clique sur la petite flèche ici, voilà, et je lui dis toutes les bordures. Et voilà, donc toutes les bordures deviennent en 3 points de couleur rouge. Si je ne voulais par exemple que le côté gauche, j'aurais fait aucune bordure et que le côté gauche. Et voilà, on n'aurait eu que le côté gauche. C'est pas ce que je voulais faire, donc je reviens en arrière avec la petite flèche pour retour en arrière. Une fois et deux fois, on retrouve toutes nos bordures rouges. Donc voilà.